Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire ma critique assez tard de Monarch Legacy Monster. Bon, c'est sûr, il y avait les périodes de fête et tout ça. Après, j'étais pas mal occupé. Après, comme je veux prendre un rythme assez tranquille sur ma chaîne YouTube, parce que bon, je vais- parce que il y a beaucoup de choses que je veux faire, donc je veux bouquiner mes bouquins, regarder mes programmes support physique et après profiter de, de me promener et tout ça. Donc là, je la fais la critique parce qu'il était temps que je le fasse quand même. Donc voilà. Donc je vais faire petit rapide des choses. Donc il y a deux histoires dans la série Monarch Legacy Monster. Donc une première se passe dans les années fin 40, années 50 jusqu'à les années 60, début des années 60. Donc on découvre l'organisation Monarch, enfin, qui est en train de naître avec la découverte de Kaiju et de Godzilla en particulier. Puis on a la deuxième partie de l'histoire qui se déroule en 2015, donc un an après l'attaque de Godzilla et d'Imuto à San Francisco en 2014. Et on va découvrir la jeune Keiko, pas Keiko, excusez-moi, la jeune Kei. Donc elle va découvrir que son père avait une autre famille et qui va découvrir, elle va découvrir, excusez-moi pour ce bugage, un demi-frère, donc il s'appelle Kentaro. Donc il faut savoir que l'une des actrices japonaises travaille pour Toho. Et donc tous les deux vont découvrir que leur père travaillait pour une organisation appelée Monarch. Et ils vont découvrir, enfin, plein de secrets. Et ils vont faire la rencontre de Lee Shaw, qui a des liens très forts avec cette organisation ainsi que leur père à tous les deux. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une très bonne série, à la fois d'espionnage, on a un petit peu de kaiju et voilà, on a des petits secrets de monarque assez sombres, si on peut dire ça, parce que là, c'est une série qui se déroule après les événements de Godzilla 1, donc de Godzilla Garth Edwards, et ça se passe avant les événements de Godzilla 2, et on a la présence d'Apex Cybernétique qui est en train de préparer le Mecha Godzilla. D'ailleurs, l'une d'entre elles est une espèce d'espionne pour Apex parce que eux ne voient pas un très bon oeil vivre à côté des kaiju. Donc là, en plus, elle a un petit peu fait quelque chose que ça a contrarié la patronne de cette dernière parce que elle a découvert des expériences sur des animaux, le contrôle mental qu'on verra plus tard dans Mecha Godzilla par Ren Serizawa. Et donc, c'est bien. Alors, il y a un côté qui a vraiment assez proche du même cliché de climat de Godzilla Gareth Edwards, au niveau ambiance, humain traumatisé et tout ça. Et après, on va du moins sérieux qu'on retrouve dans le Godzilla vs Kong de Adam Wingard. Donc, c'est une série qui est un petit peu sérieux, mais pas trop quand même, parce que, bon, on essaye quand même pas faire trop sérieux après, après certains programmes, parce que je sais que Legendary, ils essayent de maximum pas faire des trucs trop sérieux, parce que ça marcherait pas. Enfin, ça peut marcher, mais comme ils essayent d'éviter que c'est des trucs assez gonflants, et on a la présence de certains kaiju, donc on a Godzilla, le dragon lion, le Frostvark, une espèce de taupe écailleux, enfin de pangolin. Puis on a le sanglier Barbossa, si je le prononce bien. On a Kong qui apparaissent dans les flashbacks du premier épisode du film Kong Sky Island. Et on le voit dans un caméo dans le dernier épisode sur Sky Island. Et qui va sûrement faire son apparition pour la saison 2. Je pense que ça va peut-être se dérouler sur Sky Island selon les rumeurs. Et on a bien sûr les créateurs de Sky Island, on a des insectes, voilà. Mais il y a un truc, je pense, je ne suis pas le seul à dire ça, je pense que la série
au mieux appelé Monarch Legacy Monster, je pense que la série aurait pu s'appeler Monarch Origin. Pourquoi? Parce que comme il y a deux histoires complètement différentes, après ça se met en lien petit à petit à mesure qu'on avance dans la série. Mais je trouve qu'on aurait dû faire d'abord une saison 1 qui se passe fin des années 40 et dans les années 50 jusqu'à les années début 60, à la limite jusqu'à les années 70, jusqu'à Kong Skylang. Après, on s'arrête là, puis on te fait une saison 2 ou même une partie 2 de la saison 1 pour te montrer les années 80, 90 et les années début 2000 pour t'expliquer la création de Monarch, les avant-postes, la découverte de Godzilla. Enfin, ça a été montré dans la série, sauf que ça a été un petit peu saccagé par la série, parce que dans le Godzilla Garth Edwards, on nous montre Godzilla qui nage au plein cœur de l'océan Pacifique en train de traquer Shinomura. Bizarrement, ça n'a été pas adapté dans la série, mais Legendary apparemment ne veut pas trop adapter les comics en prise vue réelle. Je ne pense pas que ça arrivera un jour. Et la série te montre autrement comment on attire Godzilla vers l'armée pour faire tenter de la tuer, enfin le tuer, mais au final ça ne marchera pas. En tant que fan du Monsterverse, ça peut être énervant pour une personne pour dire ouais, le film de Godzilla 2014 ça montrait autrement, là il montre autrement. C'est sûr, comme c'était pas pareil, donc après c'était Gareth Edwards qui avait réalisé le film, après là la série c'est autre chose. Donc la série a dû se passer comme ça pour cette première saison, pareil pour la partie 2 de la saison 1, puis la saison 2 t'aurait montré après les événements de San Francisco, donc l'histoire qui se passe uniquement en 2015, après voilà. Mais après je pense que Legendary voulait éviter, parce que comme ils ignoraient si la série allait marcher, au final ça a marché, là il va y avoir une saison 2, d'autres séries spin-off, donc ouais, je regarderai une deuxième fois, mais j'attendrai vraiment la date précise de la saison 2 pour que je puisse me relancer encore une deuxième fois pour la saison 1, parce que c'est pas mal. Certes, c'est un peu du mou parce qu'il y a beaucoup d'espionnage et beaucoup d'enquêtes qu'on se focalise beaucoup trop. Après, il y a certains acteurs qui clairement ne sont pas trop intéressés. Je parle bien sûr de la petite copine de Kentaro, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Son personnage, ouais, elle est là juste pour dire que je suis une espionne d'Apex, et voilà, je suis là pour montrer que pour Godzilla vs Kong, je prépare en cachette Mecha Godzilla. Enfin, moi je le vois comme ça. Pour vous, je ne sais pas comment vous voyez ce personnage, mais tu as envie de dire, mais elle aurait dû se faire tuer par un kaiju, quoi, et laisser le personnage assez traumatisé pour Kentaro. Mais là, elle est quasiment dans les épisodes. Tu auras bien aimé vraiment plus te focaliser sur les demi-frères et sœurs. Elle sert à rien. Je suis navré. Le personnage de Lee Shaw, lui, c'est quelqu'un de très intéressant, son personnage, parce que il est assez traumatisé, pas traumatisé comme on a vu dans le personnage de Godzilla 2014, je veux dire le physicien, je ne me rappelle plus trop comment il s'appelle, attendez, c'est... je ne me rappelle plus trop son nom, mais en tout cas, il veut montrer au monde que l'existence des kaiju existe. Et ça, il veut découvrir qu'il existe un monde en dessous, donc la Terre creuse, sauf qu'ils n'arrivent pas, c'est un autre univers qui est entre la Terre creuse et la surface. Et là, ça mériterait de voir une série qui se passe justement dans ce monde-là qui n'est pas la Terre creuse. En tout cas, c'est une bonne série à bien comprendre et à bien suivre, parce que pour une personne, ça pourrait être compliqué de suivre les deux histoires en même temps dans chaque épisode. Donc en tout cas, il faut prendre avec beaucoup de patience. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à venir faire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.